Buongiorno tifosi. Vous connaissez Malcolm, la série, le petit Dewey? Je n'attendais rien, mais je suis quand même dessus. Et oui, parce que la Juventus a fait un très bon premier temps. Franchement, il a fait dans le premier temps le match qu'elle devait faire. Donc, Allegri est parti avec un 4-4-2 assez solide, deux bonnes lignes bien serrées pour éviter que le Naples puisse jouer dans les derniers 30 mètres. Donc, on a été très ordonné, on a exploité une faille défensive, merci Manolas, et Morata a été très bon dans ce contexte-là, à déjà avoir l'intuition du passage au gardien, en plus de mettre le pied, et dans un coin de la surface de réparation où comment dire, le but est très petit de cet angle-là, à la mettre au-dessus d'Ospina. Donc, chapeau Morata pour le 1-0. Donc, à ce moment-là, à 10 minutes, quand tu marques comme ça à 10 minutes, le match va dans ton sens parce que tu es déjà en train de faire un match sur la défensive. Tu n'as plus qu'à tenir bon et à exploiter le contre-pied. Donc, c'est ce qu'on a fait et ça aurait pu mieux marcher, bien sûr. Le regret, c'est quelques ballons perdus par Kulusevski, j'en ai compté 3-4 quand on allait pour répartir et que Kulusevski s'est fait, l'adversaire s'est mis entre lui et les ballons, il n'est pas réussi à répartir, ou alors encore Meken, il a perdu quelques ballons de trop dans cette phase-là. Mais je répète, dans le premier temps, la Juventus a fait le match qu'elle devait faire. Pas de souci pour le premier temps. Là où le match a vraiment tourné, c'est au moment du premier but du Naples. C'est vraiment cette minute-là qui a été cataclysmique. Pas seulement parce qu'on a pris le but, mais parce que Allegri était déjà en train de faire rentrer De Ligt à la place de Pellegrini. Sûrement que Pellegrini devait être, disons, pas en forme et qu'il a voulu passer sur une défense à 3. Mais c'est un changement comme mentalité qui est déjà pas bon quand tu ne gagnes que 1-0. Parce que on est passé sur un 3-5-2 qui est très très rapidement devenu un 5-3-2 parce que les externes de milieu de terrain sont retrouvés à défendre. Donc on avait une ligne de 5 très bien visible et on n'arrivait pas à répartir. On s'est trop baissé. Donc je disais, c'est déjà une mentalité qui ne va pas quand tu es en train de gagner que 1-0. Mais en plus, au moment où tu es en train de faire ce changement, l'équipe adverse marque. Donc on passe sur un match nul, 1-1. C'est encore le temps de ne pas faire ce changement. Or, peut-être que, comme dit Pellegrini, il n'en avait plus, mais au moins, tu ne changes pas la disposition des équipes, la formation, tu restes sur un 4-4-2, parce que c'est ce qui t'a amené à ce résultat-là. Et comme dit, après, on a défendu un 5-3-2, on était clairement trop bas, mais clairement, et le Naples, faute aussi la condition non exceptionnelle athlétiquement de la Juventus, nous a vraiment renfermés dans notre moitié de terrain. On n'est plus sorti à ce moment-là. Et ça, c'est la faute, à mon sens, d'Allegri. Il n'aurait pas dû changer de tactique, de module, surtout après avoir pris un but. Et la deuxième faute, à mon sens toujours, c'est de faire entrer Kean trop tardivement. Il aurait dû rentrer avant, parce que déjà avant, Morata a donné des signes de fatigue. Et surtout, quand tu es en train de gagner et que tu subis un but, donc tu es 1-1, ta mentalité doit être d'aller marquer. Donc pourquoi faire rentrer Ramsey à ce moment-là et non pas Kean directement, et non pas à la 70e, mais déjà à la 60e. Déjà, limite, tu prends un but, ça doit switcher, et c'est dans la tête des joueurs, ça doit vraiment... L'entraîneur doit envoyer un clair message. Le clair message, là, ça a été, ben non, je mets quand même mon troisième défenseur et je ne mets pas un attaquant de plus. Et ça, l'équipe le sent. Moi, j'aurais aimé que, oui, d'accord, peut-être tu mets De Ligt, mais tu restes en 4-4-2, tant pis, il fait l'externe. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait après dans la continuation du match et il sortait beaucoup. Il ne faisait pas une défense de position, il allait à l'encontre du ballon et de l'adversaire. Je suis désolé, j'ai mon bras qui est en train de... il en peut plus, donc je change de bras. Et donc à ce moment-là, moi j'aurais déjà fait une deuxième substitution pour aller mettre un deuxième attaquant.
Alors, tu m'enlèves un Rabiot. Oui, c'est dommage, parce qu'il a quand même pas mal joué. Tu places Kulusevski sur le côté qui était couvert de Rabiot. Et tu continues avec un 4-4-2, avec un attaque, Keane et Morata. Et là, peut-être, tu aurais eu des chances. Mais bon, c'est facile de parler quand on n'est pas entraîneur et quand on est juste un youtubeur qui fait ça plus pour exprimer les choses qu'il a à dire qu'autre chose en ce moment. Et donc, ben voilà, c'est le Mr. Alleg, il a pris cette décision. Ça veut dire qu'il était obligé d'aller dans cette direction-là. Keane, son presque autobut. Ah, parlons d'abord de Chesney. Donc oui, dans le premier but, il aurait dû soit garder ce ballon, soit vraiment le pousser vers l'extérieur. C'est quelque chose qu'on apprend au gardien, c'est quand tu n'arrives pas à bloquer, tu fais en sorte que le ballon, tu le jettes loin, tu le fais pas rester là où tu étais. Parce que Rabiot, il avait complètement perdu Politano, et là, c'était bien fait pour nous. On a pris un but vraiment con, mais vraiment. Donc aujourd'hui, la Juventus a pris 5 buts. On peut dire que 4, on se les fait tout seul. Parce que là, on va parler du deuxième. Là, Chesney n'a aucune faute. Là, c'est Keane qui a eu un positionnement. Il était là où il ne devait pas être. Derrière Rabiot, qui a sauté. Ça a caché le ballon à Keane. Et le ballon a vraiment ricoché sur sa tête / épaule. J'ai pas bien vu. Et Chesney a fait un demi-miracle. Hein. Il enlève carrément. Il enlève l'autobut à Keane, mais là, Koulibaly était prêt pour le tap-in et on l'a pris en plein. Mais là, c'était plus un fait de positionnement de Keane, que je vous rappelle, a fait aucun entraînement avec la Juventus. Quand on l'a acheté, on jouait contre l'Empoli, donc il est arrivé, limite le jour après, il est reparti pour Coverciano pour jouer avec l'Italie. Donc il a fait aucun entraînement et il ne savait peut-être pas où se placer. Sur les coups de pied arrêtés, sur un corner par exemple. Donc bon, beaucoup de mauvaise chance les gars dans ce match-là. On aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux. Et le seul regret, c'est vraiment d'avoir mené le score et après de s'être fait rattraper. Ça, c'est vraiment un regret parce que, comme dit, vu la situation avec laquelle on allait à Naples, il y avait peu d'espoir qu'on ramasse quelques points. On avait tous les Sud-Américains out, mais dans les 10 premières minutes, on a marqué et là, on y a tous cru. Et on est tous un peu déçus, je pense. Mais gardons l'espoir. Mercredi, c'est contre le Malmo, la première des Champions League. Il ne faut surtout pas la rater. Il faut regarder le moral parce qu'après, il y a le Milan. C'est un autre big match et il faut qu'on y arrive avec la bonne mentalité. Voilà pour mon avis sur ce match-là. Voilà, comme d'habitude, je vous pousse à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ces matchs-là. Je ferai une analyse plus sur la tactique et plus sur les données demain. En attendant, likez, commentez, inscrivez-vous à la chaîne. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut les gars, et fino alla fine, forza Juve!